Dans cette vidéo, on va voir un concept fondamental en trading, les supports et les résistances. On va voir ce qu'est un support et une résistance, comment les identifier, les différents types, horizontaux, obliques, psychologiques et institutionnels, et enfin, comment les utiliser dans une vraie stratégie. Un support, c'est une zone où le prix a du mal à descendre. Les acheteurs défendent ce niveau, ce qui provoque souvent un rebond. Les résistances, c'est l'inverse, c'est une zone où le prix a du mal à monter, car les vendeurs défendent ce niveau. Souvent, on compare les supports à un plancher car le prix a du mal à dépasser cette zone et les résistances à un plafond. Ces zones existent car les acteurs du marché réagissent psychologiquement au même niveau de prix. Pour tracer un bon support ou une bonne résistance, il faut repérer les zones où le marché a réagi plusieurs fois dans le passé, le marché a fait des retournements importants, ou bien où on observe une forte accumulation de chandeliers japonais avec mèche. À savoir qu'un support et une résistance n'est pas une ligne parfaite, mais plutôt une zone. Donc on se retrouve pour repérer et tracer des supports et résistances horizontaux. Donc voilà, donc comme exemple, je suis sur l'actif 4JPY en unité de temps 5 minutes. Donc une bougie est égale 5 minutes. Voilà, donc vous prenez votre graphique et vous allez chercher juste à avoir un support ou une résistance avec des rebonds au même niveau. Donc là, on peut voir qu'ici, on a une succession de sommets au même niveau. Donc on va utiliser l'outil rectangle que vous pouvez trouver juste ici et on va venir relier ces sommets entre eux. Donc on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 impacts. Plus il y a d'impact sur un support ou une résistance, plus elle sera pertinente. À savoir qu'il faut au minimum 2 impacts sur chaque droite, que ce soit horizontaux, obliques, institutionnels, il faut au minimum 2 impacts pour que cette dernière soit valide. Vous allez la noter juste ici, résistance. Voilà. Ensuite, libre à vous de changer la couleur du texte ou même bien la couleur de la zone. Voilà. Hop. Par exemple, on va essayer de le mettre en rouge. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et avec l'outil flèche, je vous invite à noter les impacts comme ceci. Et donc, par la même occasion, on peut remarquer un support qu'on va venir tracer juste ici, toujours avec l'outil rectangle. On peut le mettre en bleu et on va la noter support. Donc vous pouvez toujours prendre vos flèches pour noter les impacts, comme ceci. Donc dans le trading, on appelle ça une consolidation ou un range. Donc le prix oscille entre la résistance et le support. À savoir que quand l'une de ces zones est franchie avec une vraie cassure, puis validée par un rebond qui tient, elle change de rôle. C'est ce qu'on appelle la polarité, comme on voit juste ici. Avant, elle était résistance, elle a été franchie, puis elle est devenue support. Une résistance cassée plus un rebond validé devient un support, et à l'inverse, un support cassé avec un rebond validé devient une résistance. Comme ceci, le support a été franchi avec un rebond, et c'est devenu une résistance. Après avoir vu les supports et les résistances horizontaux, intéressons-nous maintenant aux supports et résistances obliques. Ils suivent la direction du marché et permettent de mieux comprendre la dynamique d'une tendance. Une résistance oblique, c'est une ligne qui relie au minimum deux sommets successifs. Un support oblique, lui, relie au minimum deux creux successifs. Une fois, ça ne suffit pas, mais à partir de deux ou trois contacts, on peut la considérer comme fiable. Pour la tracer, je vous invite à aller ici et utiliser l'outil canal parallèle. Voilà. Donc, on va prendre le creux le plus bas et le relier au creux le plus haut, comme ceci. Hop. Donc, on va aller juste ici dans configuration et la noter support. Et vous pouvez changer la couleur. Hop, on va choisir bleu. Et juste au-dessus, on peut voir une résistance. Donc, on utilise toujours l'outil canal parallèle, mais cette fois-ci, on va relier les sommets. Comme ceci. On va le mettre en rouge. Configuration. Et on va la noter résistance.
Quand un support oblique et une résistance oblique évoluent parallèlement, on parle alors de canal. Un canal haussier se forme lorsque les prix évoluent à la hausse en respectant une ligne de support oblique ascendante et une ligne de résistance oblique parallèle au-dessus. A l'inverse, un canal baissier apparaît lorsque les prix descendent en respectant une résistance oblique descendante et un support parallèle en dessous. Les supports et les résistances obliques ainsi que les canaux sont des outils essentiels du price action. Ils permettent d'anticiper les zones où le prix pourrait réagir, soit en rebondissant, soit en cassant la structure pour créer une nouvelle impulsion. Il existe aussi ce qu'on appelle les supports et résistances institutionnels. Ce sont des niveaux clés que les grandes institutions financières surveillent de près. Les niveaux institutionnels correspondent souvent à des chiffres ronds, par exemple les 1,2000 sur l'euro-dollar, ou bien les 150 000 sur le dollar-yen, ou encore 4000 points sur l'indice comme le S&P 500. Pourquoi? Parce que ce sont des niveaux psychologiques où les banques, les fonds et les gros acteurs placent leurs ordres. Comme pour les autres supports et résistances, il faut au minimum 2 réactions du prix pour valider un niveau institutionnel. Ces zones deviennent alors des repères puissants pour détecter des rebonds ou des cassures. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a plusieurs chiffres ronds. Les 2,15 000, les 2,10 000, tout ça sont des chiffres ronds. Donc, admettons, on va essayer de tracer les 1,75. Donc, vous allez appuyer sur le plus de votre échelle. Hop, tracer une ligne horizontale à ce niveau. Et vous allez la configurer. Donc, vous allez dans Coordonnées. Comme ceci. Donc, ici, on voit la ligne où vous pouvez annoter chiffre rond. Donc, on peut voir que cette ligne a été touchée pas mal de fois, aussi bien en tant que support que résistance. Donc là, vous pouvez voir les impacts. Donc pareil pour les 2000, on voit que le prix a réagi pas mal de fois dessus, aussi bien en tant que support et résistance. Si le marché monte et bloque plusieurs fois sur les 1,75 000, on parlera d'une résistance institutionnelle. Si au contraire il rebondit plusieurs fois sur ce même niveau, il s'agira d'un support institutionnel. Les supports et les résistances institutionnelles sont essentiels car ils révèlent où se concentre la liquidité des gros acteurs. En tant que trader, les repérer te permet de mieux anticiper les zones où le prix risque de réagir fortement. Maintenant, parlons de l'ATH et l'ATL. C'est tout simplement le plus haut historique qu'un actif a atteint depuis son existence, et à l'inverse, l'ATL, c'est le plus bas historique jamais atteint. Pourquoi c'est important? Ces niveaux sont cruciaux parce qu'ils représentent des repères psychologiques forts. Quand le prix a atteint un ATH, il n'y a plus de résistance au-dessus. Le marché est en price discovery. Quand il atteint un ATL, il n'y a plus de support en dessous. Le marché est en chute libre. Comme pour tout support ou résistance, ces niveaux peuvent provoquer soit un rebond violent car beaucoup de traders prennent leurs bénéfices, soit une cassure suivie d'une forte impulsion car le marché entre en territoire inconnu. Les ATH et ATL sont des repères simples mais extrêmement puissants. Ils permettent de comprendre où le marché se trouve dans son histoire et d'anticiper les réactions extrêmes des prix. Les supports et les résistances servent à trouver une entrée, acheter sur un support et vendre sur une résistance. Placer un stop juste en dessous d'un support si on achète ou au-dessus d'une résistance si on vend. Si tu ne sais pas ce que c'est un stop loss ou un take profit, j'en ferai le sujet d'une prochaine vidéo. Fixer des objectifs de prix, take profit, par exemple viser la résistance suivante comme un objectif après avoir acheté sur un support. Si on prend position près d'un support ou une résistance, il y a aussi des pièges à éviter. Beaucoup de débutants se font piéger par les fausses cassures, aussi appelées les breakouts. Les supports et résistances trop souvent traversés perdent leur efficacité, et l'idée qu'un niveau tiendra à coup sûr n'est pas garantie. Voilà, tu sais maintenant ce que sont les supports et les résistances, comment les tracer, comment les utiliser. Dans les prochaines vidéos, on parlera de la cassure de ces niveaux et comment distinguer une vraie cassure d'une fausse. Si la vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner pour ne rien manquer. Merci à toi et à très bientôt.